J'ai fait partie des personnes qui ont été torturées par cette question-là, à savoir quoi faire de ma vie. J'ai l'impression que c'était un choix très dramatique, que le choix des études allait déterminer tout le reste de mon existence. Et puis enfant et jeune adulte, je pense que j'avais de la peine à me représenter plus tard, exercer un métier plus qu'un autre. Je pense que si j'ai eu de la peine à choisir, c'était pas parce que j'étais intéressé par rien, mais au contraire que j'étais intéressé par tout. Et je pense que le choix de la sociologie était une sorte de non-choix. J'ai l'impression d'avoir un peu échoué en sociologie. Ça peut paraître être péjoratif, je peux dire plutôt d'avoir été aspiré par la sociologie. Pourquoi? Parce que finalement c'est la science qui permet de tout analyser, de s'intéresser à tous les sujets de société. Tout peut être sociologie et je crois que c'est cette pluralité qui m'a intéressé. Le fait de faire des études académiques, c'était une évidence pour moi. J'avais envie de réfléchir au monde, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de partager mes réflexions avec d'autres personnes. J'ai eu le grand privilège d'avoir des moyens financiers, une situation assez confortable pour ne pas me poser tout de suite la question de la subsistance. Donc j'ai pu me permettre le luxe de choisir des études coup de cœur, des études plutôt d'intérêt, plutôt que des études, je dirais, un choix stratégique d'études pour maximiser mes chances d'avoir un métier rapidement et un métier qui gagne de l'argent. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir été aspiré par la sociologie, j'y repense souvent et je suis reconnaissant vis-à-vis de l'existence de m'avoir fait échouer dans cette discipline-là. C'est une question difficile parce que est-ce que je fais encore de la sociologie au quotidien? Je pense que quand on poursuit des études de sociologie, c'est des études générales, un socle général académique qui nous donne certaines compétences, qui nous transmet certains savoirs théoriques. Et ces éléments-là, je peux les utiliser, mais je n'ai pas l'impression au quotidien de faire de la sociologie. Par contre, au quotidien, j'ai l'impression de faire bon usage d'une pluralité de choses que j'ai acquises durant mes études de sociologie. Acquises ou perfectionnées, parce que je pense que certaines des compétences que j'utilise au quotidien étaient déjà là, en toute modestie, avant mes études, mais j'ai dû les mettre à l'épreuve et puis les affiner au fil du temps. Je pense, en disant ça, notamment à mes capacités d'analyse, de réflexion. Tous les jours, on me soumet, en tant que responsable d'un service social, des problématiques à résoudre. Dès qu'on m'expose une de ces équations, je la décortique, je réfléchis, j'essaie de mettre en balance les tenants, les aboutissants pour essayer de positionner l'institution dont je suis responsable de la meilleure manière possible. En faisant ça, j'ai l'impression que j'active un peu toutes ces compétences analytiques que j'ai exercées au cours de mes études. Un autre exemple, c'est celui des interactions humaines, de la compréhension de l'être humain, comment se positionner vis-à-vis de l'autre, comment interagir avec lui. J'ai fait partie des étudiants et des étudiantes qui ont qui ont sélectionné des workshops et puis des ateliers très orientés pratiques de terrain. Je me suis beaucoup exercé à la technique de l'entretien. J'ai été faire des observations participantes et puis toutes ces compétences liées aux interactions humaines me sont utiles au quotidien. Puis je finirai peut-être par une compétence, celle que j'essaye d'utiliser maintenant, c'est la compétence communicationnelle qui est, je pense, utile dans tous les domaines, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. J'ai beaucoup écrit pendant mes études, je continue à beaucoup écrire. D'ailleurs, en tant que responsable d'un service social, je suis amené à engager des personnes, à être recruteur. Et puis c'est vrai que je dénote de manière assez évidente la différence dans les niveaux de compétences, dans les capacités rédactionnelles entre les personnes qui ont fait des études académiques et les autres. Donc voilà, cette aisance que j'ai, le plaisir que j'ai à rédiger des notes, des courriers, me vient, je la dois à mes études de sociologie. Je me suis beaucoup posé cette question-là en me posant la question de à quoi moi je sers dans ce monde. Mes choix
de carrière plus tard, les décisions que j'ai prises, j'étais amené à prendre, ont toujours été guidées par cette question-là. Comment je peux être utile à la société? Je n'ai pas trouvé de réponse unanime, mais je pense que la sociologie m'a beaucoup aidé dans différentes positions, dans différentes situations, dans cette analyse dont je parlais tout à l'heure, à déconstruire la réalité. Je pense que la sociologie, excusez-moi, c'est la science par excellence de la déconstruction. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles n'y paraissent. Et puis, en allant creuser, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les coulisses comme mécanisme? Et en essayant de comprendre ces mécanismes qui sont à l'œuvre, on arrive à comprendre la complexité, la nuance, etc. et se positionner aussi, si on n'est pas juste là pour réfléchir, mais pour agir derrière aussi, à se positionner de manière, à mon sens, plus nuancée, plus réfléchie, peut-être plus pertinente. Donc je pense que la sociologie, elle sert à ça, à penser de manière plus subtile, plus complexe, un monde qui est très complexe. Donc je pense que le monde, la société ne va pas en se simplifiant. Donc miser sur la sociologie comme science humaine, je pense que c'est un assez bon choix stratégique.